acclamer pour le Verbe. Alors acclame maintenant pour la gloire de l'Éternel. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 22. Matthieu, le chapitre 10, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Vous serez haïs partout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On acclame la main. Nous allons lire le deuxième texte. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Je lis la parole. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement, sans œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je glorifie ta sainteté. Père, prends contrôle de ce moment merveilleux que nous voulons tenir devant ta face. L'Éternel, parle à tes peuples que tu as aimés ce matin. Parle à tes peuples que tu as touché le cœur de venir ici ce matin pour écouter, Seigneur, ta parole. L'Éternel, notre Dieu, que tu utilises moi et mon interprète, ô l'Éternel, comme un micro, comme un appareil sonore, Seigneur, pour prêcher cette parole. L'Éternel, notre Dieu, Seigneur, prends contrôle de ce moment, parce que ce moment t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. On acclame encore pour la gloire du Seigneur. Alors nous allons nous asseoir, bien-aimés. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Le thème de notre prédication de ce matin, la foi et la persévérance. Le thème de notre prédication de ce matin, le thème de notre enseignement ce matin, la foi et la persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, nous allons partir dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, pour prendre la définition de la foi. Hébreux, chapitre 11, le verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. C'est la définition de la foi. Restez calme, vous allez écouter. Or, la foi était une forme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissions que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons prendre la définition de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est une action continue. C'est-à-dire ce que tu peux faire continuellement. Alléluia. D'une manière résolue. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, de voyager. Et il est en train de prier. Il est en train de chercher de l'argent pour effectuer son voyage. Mais depuis fort longtemps, il n'a pas trouvé l'argent. Depuis fort longtemps, il n'a pas trouvé de l'argent. Ça fait 2 ans qu'il est là. Alléluia. Mais il n'a jamais découragé. Il cherche toujours l'argent. Il n'a jamais découragé. Il est toujours dans la prière. Cela veut dire qu'il persévère dans la prière. Alléluia. Alors nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Alors ce matin, il plaît à Dieu que tu puisses avoir eu de l'enseignement sur la foi et la persévérance. Et tu verras ensemble avec moi que la persévérance et la foi, c'est les 2 mots qui vont de pair. Tu ne peux pas avoir la foi sans la persévérance. Et tu ne peux pas persévérer pour quelque chose sans avoir la foi. Alors si tu veux avoir la foi, il faut te persévérer. On acclame pour la gloire. Alléluia. Alors nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Alléluia. Le Matthieu chapitre 10. Le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors cette parole c'était déclaré par Christ. C'était déclaré par Jésus. Il est en train de tirer l'attention de ses apôtres, de ses disciples. Il est en train de tirer l'attention de ceux-là qui marchaient avec lui. Que vous serez haïs, vous serez combattus, vous aurez des difficultés à cause de moi, Jésus. Alléluia. Mais c'est lui qui persévérera, c'est lui qui va résister, c'est lui qui va tenir fort jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Alléluia. C'est Jésus qui a parlé à ses disciples. Et de la même manière qu'il a parlé à ses disciples, il est en train de parler à toi ce matin. C'est Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Son nom aussi ne change pas. Et son nom ne changera pas aussi. Il demeurera Jésus. Et il demeurera Jésus. Et ta parole demeurera toujours. Et la puissance de ta parole se manifeste encore au milieu de l'église. Si tu demeures dans la persévérance, dans la foi, et si tu marches avec Jésus, bien-aimé, tu verras la gloire. Alléluia. Si Jésus a tiré l'attention de ses disciples, parce qu'il savait que l'église sera touchée. Parce qu'il est conscient que toi tu as donné ta vie à Jésus. Toi tu es en train de chercher la face de Jésus. Tu auras des combats physiques, des combats charnels et des combats spirituels. Alléluia. Ces combats-là, c'est les difficultés que tu es en train de traverser. Je ne sais te dire, je ne connais pas le problème de tout échec. Je ne sais te dire vos problèmes. Je ne serai pas en mesure de résoudre. Mais celui qui peut résoudre votre problème, c'est l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, tellement qu'il aime ses peuples, tellement qu'il aime l'église, il tire l'attention de l'église. Que tu seras combattu, que tu seras agressé, que tu vas traverser des moments difficiles. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, soyez concentrés. Mais nous disons que moi, je suis avant bien d'âme. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Qui était là vendredi? Vendredi. Qui était là vendredi? On acclame pour ceux-là qui étaient là. Le vendredi, j'avais tiré l'attention de lui. Que pendant
la prédication, Eh, utalaka kama mmoja kama mmoja. pendant les enseignements, Mambo ya kutongozolo. c'est là où les miracles se produisent. Kuna mambo kutoka. Alléluia. Et Jésus, il avait fait beaucoup de miracles au jour de sabbat. Yesu Kristo salaka mbele tulo mingi ile kurume. Alléluia. Et le jour de sabbat, quand les miracles se sont déclenchés, c'est pas les hommes qui ont demandé. C'est pas la prière des hommes qui ont déclenché. Mais c'est quand les hommes sont connectés. On acclame pour la gloire du Seigneur. Sois connecté. Écoute ce que l'homme de Dieu veut te déclarer. Tu trouveras ta part dedans. Et c'est de là que le miracle déclenche. Ne sois pas distrait. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la persévérance. On acclame pour la gloire du Seigneur Jésus. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Souvent les hommes de Dieu et les peuples de Dieu attendent parler de la foi. La foi. Et beaucoup disent que j'ai la foi. Alléluia. La foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La foi c'est quelque chose qu'on ne touche pas. C'est pas un bien matériel. Alléluia. La foi on ne voit pas. Mais on voit la preuve de la foi. Alléluia. Si tu es là, tu acclames pour la gloire du Seigneur. Tu dis que tu as la foi. Mais qu'est-ce que ça prouve réellement que tu as la foi? Alléluia. Pour que l'homme sache que tu as la foi. Pour que l'Éternel de Dieu sache que tu as la foi. Il va falloir que tu puisses avoir des épreuves. Il va falloir que tu traverses des moments pour que tu puisses prouver ta foi. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Tous les enfants qui vont à l'école, pour savoir que les enfants acquis la connaissance, ils vont passer des épreuves. Alors les épreuves de la foi, c'est quoi? Les épreuves de la foi, c'est des situations. C'est la maladie, c'est la sécheresse, c'est les attaques, c'est beaucoup de choses que nous subissons dans notre vie. Et nous subissons de notre foyer. Et nous subissons de notre vie. Alléluia. C'est ça les épreuves de la foi. Il va falloir que ces choses arrivent pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse juger le niveau de ta foi, puisse savoir est-ce que réellement c'est lui-là il est. Mais dès que quelque chose arrive dans leur vie, ils courent chez les marabouts. Alléluia. Ils courent chez les gagas. Mais où est leur foi? Quand tu as la foi en Jésus, tu dois chercher la face. Tu dois chercher la face de Jésus. Quand la situation arrive, à qui tu dois tourner le regard? Tu dois tourner le regard. Tu vas chercher la face. C'est là où tu vas démontrer que tu as la foi. Alléluia. Et quand bien même les choses t'arrivent, et quand bien même les choses te regardent, il faut avoir la paix. Alléluia. Il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la foi. Ne faillis pas. Alléluia. Ne sois pas découragé. On attend pour la gloire. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Non, Actes des apôtres. Même si vous êtes à la page, vous pouvez aider. Vous pouvez nous aider. Actes. Le chapitre 1, le verset 14. Les serviteurs de Jésus, vous êtes à la page, lisez. Actes, chapitre 1, le verset 14.
Je vous attends. Acte 1, Acte chapitre 1, le verset 14. Acte chapitre 1, le verset 14. Nous la parole de Dieu. Le regard dans sa vie. Dans Acte chapitre 1, verset 14. Alors, Pierre, se présentant. Acte. Allez-y. Tout est comme un accord. Alors, Pierre. Tout est comme un accord. Acte chapitre 1, verset 14. Acte des apôtres. J'ai dit la parole. Tout est comme un accord. Persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Je vais vous attendre la lecture. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. On a qu'à vouloir votre Seigneur. Dans le texte, dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 42. 49. Acte 2, 42, le verset 42. Commençons à lire à partir du verset 42. Celui qui t'a la partie. Acte 2, le verset 42. Mais commencez à lire le verset 42. Ceux qui accepteront ta parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples 41. s'augmenta. 42. Environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans les apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fonction du Père et dans les prières. On attend pour la gloire du Seigneur. Je vais lire encore plus pour le ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentèrent d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du peuple et dans la prière. On acclame pour la gloire. Ici, nous prenons l'exemple de l'église primitive. L'église primitive, c'est la première église qui a été créée au Jérusalem. C'est la première église qui a été créée par les apôtres. Et sur eux, l'apôtre Pierre. Et dans cette église-là, la Bible nous dit ils étaient toujours ensemble. Ils étaient ensemble dans la prière. Ils étaient ensemble dans la fraction de pain. Comme nous avons l'habitude de dire les communions. Dans les partages comme nous avons fait la fin d'année. Ils mangeaient ensemble. Alléluia. Ils persévéraient dans la prière. C'est ça l'acte de l'œuvre. Alléluia. L'église primitive nous donne cet exemple. Que nous devons toujours être ensemble. Et quand nous sommes ensemble, nous devons être persévérants. Et quand nous sommes persévérants dans la prière, alléluia, Amen. dans l'action de grâce, dans tout ce que nous faisons dans l'église, c'est ça la preuve de notre. Alléluia. Tu dis que tu as la foi, mais tu viens chaque dimanche. Est-ce que vraiment tu as la foi? Tu dis que tu as la foi. Alléluia. Tu ne viens pas les intercessions. Vraiment tu as la foi. Tu dis que tu as la foi. Tu es chante de Jésus. Tu es vraiment chante de Jésus. Tu ne viens que le dimanche. Alléluia. Quelle est la preuve de ta foi? Tu dis que tu as la foi. Tu es écodément. Tu ne viens pas à la répétition. Alléluia. Quelle est la preuve de ta foi? Tu dis que tu as la foi. Alléluia.
Tu as une sœur. Tu as la responsabilité dans l'église. Mais tu ne viens pas. Mais qui va faire? Alléluia. La Bible nous demande de prier pour les uns et de prier pour les autres. Alléluia. Cela veut dire que si tu as la foi, tu devais venir à l'église. Comme l'église est primitive, ils étaient toujours ensemble. Alléluia. Il a prié pour les autres. Mais si tu ne viens pas, qui va prier pour les autres? Alléluia. C'est des paroles de concert. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu ne viens pas. Les peuples de Dieu sont là. Ils vont leur enseigner. Et tu dis que tu es là. Est-ce que les peuples de Dieu sont là? Je suis en train de choquer quelqu'un. Je suis en train de faire mal à quelqu'un. Alléluia. Si je ne suis pas en train de faire mal à quelqu'un, on allait acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu viens dans cette salle, c'est pas pour adorer le berger. Le berger n'est rien. S'il ne fait pas bien, il va se retrouver en la Bible nous dit, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous serons jugés de Dieu. Alléluia. Si tu viens dans cette salle, c'est pour adorer le Seigneur. Si tu viens à l'église, si tu viens les jours de l'intercession, c'est pour la gloire de Dieu. On acclame. Alléluia. La foi en matériel, ça n'existe pas. Mais il existe la preuve de la foi. Et cette preuve de la foi, tu dois te mettre dedans. Alléluia. Tu dois te déplacer. Tu dois faire des actions positives. Alléluia. Pour rendre gloire à ton Dieu. Pour trouver réellement que tu as la foi. On acclame pour la gloire du Seigneur. Il semble que je donne des actes. Actes chapitre 14, verset 22. Alléluia. Ça c'est l'enseignement. Sois attentif. Sois attentif. Actes chapitre 14, verset 22. Frère, si tu es là, tu peux lire. Chapitre 14, verset 22. Je t'encourage de persévérer dans ta foi. De persévérer dans la prière, de persévérer. C'est la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 14, verset 20. Ils fortifièrent les disciples et les encouragèrent à prier le Père aux enfants. Continue. Car elle, disait-il, et tout travers une beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume du Seigneur. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je répète encore cette lecture. J'ai une autre version. Fortifions l'esprit des disciples, les exhortons à persévérer dans la foi. Fortifions l'esprit des disciples. Alléluia. Alléluia. Ici c'est Paul qui est en train d'encourager l'église. À cette époque l'église, les chrétiens ne sont pas encore appelés chrétiens. On les appelle par les disciples. Paul est en train de les fortifier. Alléluia. Ce matin, cette parole est demeurée à toi. Cette parole c'est pour toi. Cette parole vient de toi. Viens pour toi, bien-aimé. Fortifie-toi. Alléluia. Ne laisse pas les difficultés de ce monde. Ne laisse pas les problèmes de ce monde. Ne laisse pas la maladie. Ne laisse pas la chasseresse. Ne laisse pas la haine. Ne laisse pas la jalousie. Ne laisse pas les attaques. Ne laisse pas tout ce que le monde peut apporter dans ta vie. Décarte du Seigneur. Alléluia. Quand ces choses arrivent, bien-aimé, tu dois rapprocher du Seigneur. Et tu dois le tenir encore fort. Tu dois tenir le Seigneur encore très fort. Encore plus fort. Encore très fort. Et encore très fort. Car l'Éternel notre Dieu, il est le rocher de Jade. C'est lui qui est le pilier de ta vie. Sans lui, tu vas tomber. Et quand tu es rattaché avec le pilier, laisse-moi le temps de te dire, même les sorciers, même le chef de ta famille, qui a le dernier mot pour la famille, il ne peut rien faire. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église du Seigneur est là? On attend pour la gloire.
Fortifie-toi dans la foi. Alléluia. Fortifie-toi dans la foi. Demeure-toi dans la foi. Et tu verras la grandeur du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu s'abattre dans le cœur. Alléluia. Nous sommes dans 2 Timothée. Bien-aimés, allons dans le 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Alléluia. Mon frère, la persévérance, c'est la base de tout. C'est la base de la foi. Si tu as la foi et que tu n'es pas persévérant, bien aimé, tu n'arriveras pas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Voici la parole de Dieu. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Acclame la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le livre de Timothée, c'est une lettre. C'est une exhortation, c'est un enseignement que l'apôtre Paul a envoyé à Timothée. Alléluia. Timothée était un jeune homme. Il était très jeune. Mais il est rentré dans le ministère. C'est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et Paul est en train d'écrire, lui exhorter. On voit cette lettre à Timothée. Alléluia. Dieu l'enseigne. Alléluia. Cette lettre ce matin, c'est pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment tu es là? Est-ce que vraiment tu es là? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Nous régnerons avec Dieu. Nous serons dans son royaume. Nous serons les proches de Dieu. Nous allons régner avec lui. À une seule condition. Si nous persévérons dans la parole. Si nous persévérons dans la foi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont laissé la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé la vérité. Même les serviteurs de Dieu ont laissé la vérité. Parce qu'ils veulent rouler la gloire sur moi. Alléluia. Parce qu'ils veulent avoir des grandes églises. Parce qu'ils veulent être des serviteurs réputés. Alléluia. Ils ont laissé la vie. Aujourd'hui, dans la famille chrétienne, beaucoup ont laissé la vérité. Beaucoup ont laissé la bonne nouvelle. Alléluia. Ils sont en train de prendre un chemin. Alléluia. Parce que quand ils marchent dans la vérité, ils trouvent que tout tarde à réussir, tout tarde à bénir, tout tarde à s'accomplir. Alléluia. Il veut aller vite. Mais la parole nous dit dans le livre de Timothée, si nous persévérons dans la foi, dans la marche à Jésus, si nous persévérons à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu, nous régnerons avec Dieu. Si le peuple de Dieu soit là, on allait acclamer pour la gloire. Alléluia. La Bible nous dit, nous régnerons avec lui si nous persévérons dans la vérité. Alors j'aimerais vous demander, qui est en train de persévérer avec Jésus? Alléluia. Qui est en train de persévérer avec Jésus? Et si toi tu ne persévères pas avec Jésus, le moment est arrivé que tu dois prendre la vraie et la bonne décision de te lever et de commencer à marcher avec Jésus. Alléluia! De marcher avec Jésus. Tous les jours de ta vie, tu dois marcher avec Jésus. Et celui qui marche avec Jésus, il marche
marche avec la vérité. Il marche avec la sincérité. Il marche avec la foi. Alléluia. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de la haine en lui. Il n'y a pas de la jalousie en lui. Il n'y a pas de l'hypocrisie en lui. Alléluia. Il marche dans la vérité. Il marche dans la foi. On a qu'un pour la vérité. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont la foi, mais ils viennent à l'église pour avoir une situation, pour qu'on puisse les soutenir. Alléluia. Pour qu'on va prier pour eux. Mais si on ne vient pas prier pour eux, ils ne viennent plus à l'église. S'ils ont une situation et qu'on n'apporte pas le soutien, ils ne viennent plus. Est-ce qu'il y a aussi des chrétiens de Dieu? Si tu es là, bien-aimé, abandonne cette nouvelle. Abandonne cette voie. Alléluia. Alléluia. Marche avec Jésus. Persévère dans ta foi. Et tu vas y avoir. Je vais vous donner une petite exemple. Regarde ceux-là qui sont à côté de notre président de la République. Ceux-là qui marchent, qui travaillent en présidence. Alléluia. La situation c'est comment? Ceux-là qui me quittent, je prends l'exemple des ministres, je prends l'exemple des secrétaires d'État, je prends l'exemple des directeurs généraux. Alléluia. Qui travaillent avec le chef d'État. Quelle est leur situation? Il vit dans la misère ou il vit dans un niveau bien? Alléluia. Il vit bien. Alléluia. Je suis le neveu de ministre. Alléluia. Je suis la nièce de ministre. Alléluia. Les ministres là, ils sont en train de régner avec le président de la République. Mais ils reçoivent la gloire et la grâce du président de la République. Mais la Bible nous dit, la Bible est en train de te dire ce matin, tu ne vas pas régner avec le président de la République. Tu ne vas pas régner avec un ministre. Mais la Bible te dit ce matin, tu vas régner avec l'Éternel des armées. Alléluia. Tu vas régner avec lui. Tu seras dans ton palais. Tu seras le secrétaire général. Tu seras avec lui. Vous allez gérer le royaume de Sion. Et seule condition, persévère dans la foi. Alléluia. On acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Sans la foi, bien-aimé. Sans la foi, tout ce que nous pouvons faire n'aura pas sens. Alléluia. Alléluia. Je répète encore, sans la foi, tout ce que tu peux faire dans ta vie chrétienne n'aura pas sens. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la foi. Et la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. De ce que tu ne vois pas, mais que tu espères que ça va se réaliser. Et que ça va se réaliser. Alléluia. On acclame pour la gloire. Nous sommes dans Romains 12. Mon frère, c'est un enseignement. Prends ces versets, ça te permettra de lire tranquillement la maison. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. Romains 12. Romains 12. Nous avons la parole de Dieu dans Romains 12, verset 12. Et réjouissez-vous en espérance. Et soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction, d'observer. Je vais lire la prière. Les écrits là-bas chez toi, c'est tout petit. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains, chapitre 2, verset 12. Je lis la parole. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et persévérez dans la Persévérez dans la Persévérez
Alléluia. Persévérer dans la prière. Alléluia. C'est la base de la foi. C'est la base de la foi. Alléluia. Si nous attendons parler d'Enoch, si nous attendons parler de Noé, si nous attendons parler de Abraham, alléluia, des parents de Moïse, si nous attendons parler de Moïse, des Josué, de beaucoup dans la Bible, de David, alléluia, beaucoup de ceux là que leur nom figure dans la Bible, c'est des hommes de prière. Alléluia. Ils ont exercé leur foi par la prière. Ils ont exercé leur foi dans la prière. Je vais là te dire une chose ce matin. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es une chrétienne. Si tu n'as pas de base dans la prière, bien-aimé, tu n'es pas encore véritablement chrétien. Alléluia. Si tu es vraiment chrétien, ta vie, ça sera une vie de prière. Alléluia. Le matin, tu dois prier. Pendant que tu es en train de prier le sacan, tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de te laver, tu es en train de prier. Pendant que tu montes dans le bus, tu es en train de prier. Pendant que tu descends dans la bus, tu es en train de prier. Pendant que tu rentres dans le marché, tu es en train de prier. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui prient? Alléluia. Menez une vie de prière. Jésus nous a montré cet exemple. Jésus laissait ses disciples et il s'écartait là. Il prenait Pierre et Jean, il montait sur la montagne. Arrivé, il laisse, il va seul pour se tenir devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a de ces moments que tu prends ton temps pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a de ces moments tu prends le temps pour le Seigneur? À adorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Tu as pris combien de temps par jour pour te mettre à genoux devant le Seigneur, pour glorifier le Seigneur? Alléluia. Si tu ne le fais pas, le temps est arrivé. Lève-toi dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est pourquoi je demande à l'église, si pendant nos moments d'intercession, si tu apportes tes sujets de prière et que je prie pour toi, si tu n'as pas eu l'exaucement, ne garde pas le sujet pour toi. Viens vers moi. Dis-moi que papa, je n'ai pas encore eu l'exaucement. Nous allons rester. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et pendant que tu es dans la prière, tu demandes quelque chose dans la prière. Si Dieu ne te donne pas, c'est parce que le Seigneur veut que tu montes. Il veut que tu montes. Alléluia. Il veut que tu changes tes dimensions de prière. Que tu montes à une sens dans la prière. Amen. Amen. Nous allons lire beaucoup. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 15-15. Bientôt on va finir. Romains 15-15. Si quelqu'un n'a la page, peut lire. C'est l'enseignement. Nous lisons beaucoup là-bas. Romains 15-15. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 15-15. Cependant, à certains égards, vous êtes écrits avec une sorte de sagesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'appelle d'être ministre du Christ Jésus par les païens. Je m'acquitte du service après l'évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable et sanctifiés par le Saint-Esprit. On acclame pour la gloire du Seigneur. Excuse-moi, c'est le 15, c'est le 15-5. C'est pas le 15-15, mais c'est le 15-5. 15-5. Oui. Excusez-moi. 15-5. Sur la parole de Dieu, le livre 15, le livre de Romains, chapitre 15, le verset 5. Oui, que le Dieu de la patience et de la consolation doivent avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon Christ Jésus. On acclame encore pour la gloire du Seigneur.
Je vais lire selon ma version. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Cela veut dire que, bien aimé, l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu patient. Alléluia. Lui-même, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu patient. Lui-même, l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu patient. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que lui-même, l'Éternel notre Dieu, qu'il vous donne un esprit de la persévérance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse avec l'esprit de la persévérance. Bien-aimé, sans la persévérance, tu ne peux pas contempler la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas contempler la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois être persévérant. La Bible nous dit ici, là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Là où la force de Dieu s'arrête, là où la force des hommes s'arrête, c'est là où la force de Dieu commence. Alléluia. Alors je vais vous donner toujours une petite dans l'église là où ma mère évolue, mes parents, leur pasteur avait un enfant. Alors cet enfant était gravement malade. Écoutez ça bien. L'enfant était l'enfant d'un pasteur. Alléluia. L'enfant d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Mais cet enfant était gravement malade. On n'a pas amené l'enfant à l'hôpital, à la pédiatrie. Et cet enfant était mort. Alléluia. Ma maman, elle était auprès de Madame Pasteur. Donc, elle soutient Madame Pasteur. Alors, ils ont constaté que l'enfant est mort. Ils ont pris la téléphone. Ils ont appelé le pasteur pour lui dire que l'enfant est mort. Alléluia. Pendant qu'il appelait le pasteur descendait dans le bus pour rentrer dans la salle de l'hôpital. Alléluia. Mais le pasteur dans son cœur, quand il a reçu la nouvelle, il avait la foi. Il commençait à faire des prières. Que Seigneur, je ne crois pas à la mort de ce enfant. Si je suis ton serviteur, ramène mon enfant. On acclame pour la gloire du Seigneur. L'homme rentrait dans la salle de l'hôpital. Il avait croisé maman avec la maman de l'homme. Il soulevait le bébé mort. Alléluia. Quand il les avait vus, il n'a pas parlé. Il ne cherchait même pas à regarder l'homme. Le gars était passé directement dans la chambre, dans la maternité, là où on a mis l'enfant. Alléluia. Là où on a hospitalisé l'enfant. Et l'homme de Dieu, il était arrivé sur les lits. Il s'est mis à genoux. Alléluia. Il s'est mis à genoux sur le lit de l'hôpital. Il a mis la main. Il commençait à prier. Et tout le monde qui était dans la salle le traitait d'un fou. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce monsieur? L'enfant est mort. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le monsieur est en train de prier. L'homme de Dieu est en train de prier. Seigneur, je ne crois pas. Seigneur, si je suis ton serviteur, que ton miracle se déclenche. Seigneur, je ne crois pas que mon enfant meure. Que mon enfant revienne en vie. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Bien aimé, pendant qu'il pleurait, pendant qu'il priait, la Bible nous dit ceci, l'histoire nous dit ceci, l'enfant s'est ressuscité. L'enfant s'est ressuscité. Alléluia. L'enfant commençait à se gesticuler. Maman a constaté que l'enfant se gesticulait. Maman a dit au moment de l'enfant, ne pleure pas. Regarde, l'enfant s'est réveillé. Ils ont trouvé l'enfant ouvrir les yeux. Ils ont pris l'enfant. Ils couraient et étaient encore à l'hôpital. Vers les médecins. Et quand il s'était arrivé, même
les infirmiers qui les a reçus, qui a déclaré la mort de l'enfant, était bouleversé. Alléluia. Et le pasteur restait là. Il est en train d'adorer. Il est en train de prier. Alléluia. On vient pour lui annoncer que ton enfant est ressuscité. Mais le pasteur, l'homme de Dieu, restait dans la conscience. Alléluia. On a amené l'enfant. On a essayé de voir l'enfant. Il a découvert la vie. Alléluia. Mais aussi la délice. On a tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là où nous avons dit, là où la pensée de l'homme, l'intelligence de l'homme, savoir de l'homme, sa lettre, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand tu pries, quand tu persévères dans la prière, et que quelque chose de marche, continue à prier. C'est là où tu vas monter dans une dimension. On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois persévérer. Tu dois être un homme de prière. Tu dois prier. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire de toi un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, si tu ne pries pas. Alléluia. Dans ta vie, nous avons lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 10. Alléluia. Vous serez ailleurs à cause de moi. Ça, que tu es chrétien, tu es chrétien, tu seras combattu. Tu auras des combats. Mais tu dois mener une église. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 33. Nous allons finir par là. Hébreux chapitre 10, le verset 33. Hébreux, le chapitre 10, le verset 33. Si vous êtes à la fin, vous pouvez lire. Hébreux, chapitre 10. Disons le livre de la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 33. Allez-y, frère. D'une part exposé au spectacle par les opprobries et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaires à ceux qui subissent ces péchés. Amen, on acclame pour la gloire du Seigneur. Lisons Luc, chapitre 22, le verset 19. Luc 21, 19. Le verset 19. Nous allons finir par là. Luc, le verset 21, le verset 19. Luc 21, le verset 19. Lis la parole de Dieu. Luc 21, le verset 19. Vous serez haïs de tout à cause du monde. Amen. Alléluia. Hein? Luc chapitre 21, le verset 19. Relisez mon frère. Tu lis la parole de Dieu. Par votre persévérance, vous sauvegardez vos âmes. On attend pour la gloire du Seigneur. On attend pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, la parole nous déclare que nous obtiendrons nos persévérances. C'est-à-dire nous obtiendrons nos promesses si nous persévérons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les appelés. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous obtiendrons. Alléluia.
Notre promesse, si nous persévérons dans la prière et dans la foi. Alléluia. Et ici, au verset 19, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. 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 Beaucoup ont perdu leur âme. Beaucoup sont morts dans le péché parce qu'ils ne sont pas persévérés. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont tombés dans la piège du diable parce qu'ils ne sont pas persévérants. Beaucoup ont raté la gloire de Dieu dans leur vie. Ont raté la promesse de Dieu parce qu'ils ne sont pas persévérants. Si tu es là, tu te mets debout. Si tu es là, tu te mets debout. La parole déclare que la chair est faite, mais l'Esprit de Dieu est persévérant. Pour être persévérant, ce n'est pas ta force biologique, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton expérience, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu dois reconnaître que devant le Seigneur tu es fait. Et tu dois tourner ta face vers le Seigneur. Solliciter le secours de Dieu. C'est solliciter la grâce de Dieu. C'est solliciter la bienveillance de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu te donne l'esprit de la persévérance. Et je vais vous dire une chose. Vous devez persévérer dans toutes choses. Dans l'église, là où vous travaillez, dans vos foyers, dans le mariage, vous devez être persévérant. Car rien n'est facile dans ce monde. Alléluia. Dans la vie du mariage, dans la vie de couple, il y a des difficultés. Il y a des étapes à traverser. Il y a des moments de bas et il y a des moments de haut. Et ce moment-là, il faut être persévérant. Alléluia. Au lieu du travail, deux fois tu peux recevoir un maigre salaire. Tu dois être persévérant. Alléluia. Dans l'église, dans ta difficulté, dans tes demandes, dans tout ce que tu peux demander à l'Éternel, tu dois être persévérant. Tu ne dois pas être distrait. Alléluia. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, Alléluia, na Yeshua. Ne sois pas distrait. Demande à Dieu de te donner ce conseil. De la prière. Que tu vas devenir un homme de prière. Que tu vas devenir une femme de prière.
Que tu dois mêler notre vie de prière. Père, c'est votre volonté. La voix. Bénis l'église au l'éternel. Bénis tes peuples au l'éternel. Bénis Seigneur. Que le ciel s'ouvre. Que la puissance redescende. Que le alors tu parles pas élever la voix. Dis tout simplement merci à l'Éternel notre Dieu. Qui a donné l'occasion de ce matin que tu puisses recevoir cette parole de bénédiction. La vraie bénédiction, c'est quand tu es persévérant. La vraie bénédiction, c'est quand tu es dans la foi. C'est là où les choses vont déclencher. C'est là où les miracles vont déclencher. Élève ta voix. L'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour l'instant, pour tout ce que nous venons. Seigneur, de recevoir la table avec toi dans cet enseignement. Père de gloire, louange et l'adoration et la gloire te revient. Sois loué au Seigneur. Sois glorifié. Amen. Seigneur, je lève ma voix vers toi pour confier ces peuples entre ta main. Souviens-toi, ô l'Éternel notre Dieu, des peuples de Juda qui ont tourné leur regard vers toi, ils t'ont adoré, ils t'ont glorifié, ils t'ont célébré. L'Éternel notre Dieu, par le biais de roi Josaphat, l'Éternel, tu leur as donné la victoire. Que la victoire, Seigneur, soit le partage des peuples, de l'église de télévision, ô l'Éternel. Seigneur, manifeste-toi puissamment, que le lait et le miel ne leur manquent pas. Bénis-les, Seigneur, dans leur obéissance. Bénis-les, Seigneur, au Père de gloire, dans l'amour de l'œuvre, dans l'amour, Seigneur, qu'ils ont pour toi, vers toi, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Père de gloire, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom pour tout ce que tu feras pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. On acclame pour la vie. Amen. Bonne famille.